Retour sur le plateau avec notre invité, le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ce soir, nous allons parler de réconciliation nationale. On sait qu'il y a une loi qui a été votée le 23 janvier dernier au sujet de cette réconciliation nationale. On sait aussi qu'il y a eu auparavant un comité de sages qui avait planché sur la question de réconciliation. Quelle sera la spécificité, la particularité de cette commission qui est déjà adoptée et qui va être mise en place bientôt? Merci encore et bonsoir à tout le monde. Et cette commission, il faut dire que d'abord les questions de réconciliation et de réforme sont très importantes et sont au cœur donc de l'agenda de cette transition. Et la création donc de cette commission va nous permettre donc de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Et elle devra aussi nous permettre de faire adopter, ou d'abord de proposer des réformes qui vont d'abord consolider le système démocratique et aussi de proposer des mécanismes de réconciliation pour que les Burkinabés puissent se parler, puissent se comprendre, puissent vivre ensemble et finalement donc jeter les bases d'une société plus démocratique où on pourra donc arriver à des réformes qui font du Burkina Faso un exemple. Et nous allons aussi bien entendu capitaliser sur les travaux qui ont été faits par le Collège des sages dans ce processus avec la commission réconciliation. Alors, comment se fera la désignation des membres de cette commission-là? La désignation des membres de cette commission, il y a un certain nombre de critères qui ont été donc précisés dans cette loi organique. Mais elle va compter 36 membres. 12 seront donc désignés par le président du Faso, 12 seront désignés par le Premier ministre et 12 seront désignés par le président du CNT. Et s'agissant donc des critères, ils vont tenir compte évidemment de la moralité et de la compétence. Il faut donc qu'ils aient donc des compétences, d'une expertise dans les différents domaines. Et il y a la question aussi du fait qu'ils doivent n'avoir pas soutenu l'article 37 et ne pas être apolitiques. Donc voici un certain nombre de critères qui devaient donc nous permettre d'avoir donc des membres qui nous permettent de travailler en toute sérénité dans cet ambitieux projet, donc programme de réforme politique et de réconciliation. On voit bien que c'est déjà cadré dès le départ, mais ce sont les 3 têtes de la transition qui vont désigner. Vous n'avez pas peur qu'on pense que c'est une affaire seulement des dirigeants de la transition? Non, il ne faut pas voir le problème dans ce sens. Et certes, si vous regardez bien les critères, et j'ai dit que le président du Faso désignait 12 personnes, le président du CNT 12 et le Premier ministre 12. Mais il y a dans la désignation, il y a 7 experts qui vont être désignés. Et les 5 autres proviennent donc des différentes forces vives de la nation. Cela veut dire donc qu'on va prendre en compte les partis politiques, on va prendre en compte la société civile, on va prendre en compte les médias, donc on va prendre en compte les jeunes, on va prendre en compte les femmes. Donc c'est quand même, j'allais dire, un casting très représentatif, participatif, parce qu'on le veut inclusif, de telle sorte que toute la population, toutes les couches sociales se retrouvent donc dans ce processus. Mais ceux qui ont soutenu l'article 37, vu le dénouement, vous ne pensez pas qu'ils peuvent apporter une expérience parce qu'ils ont été quand même durement secoués par leurs propositions? Je suis parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que la charte parle d'inclusion. Oui. Et la commission, évidemment, verra dans quelle mesure on pourra donc aussi bénéficier du soutien d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aussi faire attention donc, pour que les gens, peut-être, ou les personnes qui ont eu des positions très tranchées, et voilà, ne soient pas totalement prises en compte, mais qu'on trouve tout de même des mécanismes pour s'assurer que les points de vue donc, sont partagés et pris en compte dans le travail de cette commission. Mais depuis un certain temps, il y a des contestations récurrentes. Comment vous allez faire est-ce que les dispositions sont prises pour que la commission puisse se mettre en place et travailler de façon sereine? Oui, je pense que dans la loi organique, avec les critères de désignation mentionnés, et si on arrive à les respecter, là on fera tout pour les respecter. On devrait donc être à mesure d'avoir un certain nombre de responsables, d'experts, de représentants de la société civile et des membres donc, qui nous permettent donc de travailler en toute sérénité. On a vu que dans la loi organique, là, la commission va bénéficier d'une autonomie au niveau de ses finances et tout. Où est-ce que vous allez retrouver l'argent? Oui, il faut dire que pour faire un travail aussi important, il faut évidemment des compétences, il faut de l'argent. Et je pense donc que c'est pour cela que, au niveau du budget de l'État, on va donc trouver les moyens pour soutenir donc, le travail de cette commission. Donc, pour répondre à votre commission, à votre réponse, l'argent donc sera trouvé au niveau donc, de l'État pour permettre donc, à ces structures de se concentrer et faire le travail de telle sorte qu'elles ne manquent pas de ressources ni matérielles, ni humaines, ni financières pour faire ce travail. La commission a 5 mois pour déposer le bilan de ses travaux. C'est suffisant? Vous avez le temps?
Oui, je suis d'accord que le temps semble court, mais en même temps, nous savons que la période de transition aussi, elle est courte. Donc, tout le monde est au courant de cela et je pense qu'avec le sacrifice que les uns et les autres feront, on fera tout pour respecter les délais. Et quand vous regardez aussi la charte, je pense qu'il y a la possibilité d'une extension au cas où. Mais je pense que ça, c'est l'exception. Et les membres de la commission feront tout exactement avec tous les moyens qu'on mettra à leur disposition pour s'assurer donc que le travail est fait dans les délais impartis de 5 mois. Quelle sera la période prise depuis 1960 jusqu'à maintenant ou bien c'est à partir du 30 octobre? Je pense qu'au niveau de la commission, quand le règlement intérieur sera fixé, ils seront en mesure de donner les modalités précises pour permettre donc de travailler et voir quelle période va être prise en compte donc dans ce travail. Est-ce que les travaux de la commission excluent le recours à la justice? Non, non, pas du tout. Parce que quand vous regardez... il y a 5 commissions, comme je l'avais mentionné. La commission justice, vérité et réconciliation. Et quand vous regardez cette commission, ses attributions, c'est de s'assurer d'abord qu'on va procéder à des réformes au niveau du système judiciaire et essayer de dégager un certain nombre de mécanismes pour la justice transitionnelle et aussi se saisir des cas de crimes économiques et politiques. Donc ça permettra donc au cours de cette activité particulière de discuter avec les gens que ceux qui ont des preuves ou qui ont entendu des choses et qui ont participé à certaines activités de malversation, de pouvoir venir quand même s'exprimer. Et sur cette base, donc, les éléments pourront être consignés et transmis à la justice pour que la justice fasse son travail. Donc, il y a une certaine suite logique de telle sorte que cette partie-là doit nous permettre en tant que telle de prendre des mesures pour la manifestation de la vérité dans un certain nombre de dossiers. Oui, mais s'il y a une personnalité que la commission voudrait entendre, mais cette personnalité n'est pas au Burkina, comment faire pour que cette personnalité-là réponde? Là aussi, je reste persuadé que des propositions seront faites au niveau de cette commission. Et le gouvernement donc prendra les mesures pour s'assurer que la commission puisse travailler avec ce dont il a besoin. Et à quand le démarrage effectif des travaux de la commission? Il faut dire que la loi organique a été adoptée et quand vous regardez donc le processus, la loi a été transmise par la suite au Conseil constitutionnel qui va certainement dans les procédures à la publication au journal officiel et la promulgation par les autorités. Monsieur le ministre, Simon Gongo reviendra beaucoup plus en détail sur cette commission. Mais avant de nous dire au revoir, est-ce que vous avez un message particulier pour les populations qui vous regardent? Parce que comme vous l'avez bien campé, la question de réconciliation et de vivre ensemble, c'est une question récurrente et que tous les Burkinabés devraient vraiment mettre au centre de leurs activités, de leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir avant qu'on se dise au revoir? Comme vous le savez, cette question de réforme, de réconciliation et de réforme est très importante pour l'agenda politique de la transition. Donc, nous invitons donc les populations à s'engager, à se mobiliser pour qu'ensemble, on puisse participer donc aux travaux en apportant donc des contributions de quel que soit, pour qu'on puisse à la sortie à y remettre un dossier et un document solide aux autorités de la transition qui vont charger donc de les mettre en œuvre à la fin de cette période de 5 mois. Ok, merci Monsieur le ministre.